Je vais demander à tout le monde de se mettre debout. Nous voulons prier pour ce moment. Pour que le Seigneur nous dirige. Nous voulons nous taire afin que le Seigneur parle. Lui qui connaît nos cœurs, lui qui connaît nos vies, qu'il nous parle. Et que cette parole nous donne la vie. Prions tous le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons recommander ces moments de grâce. Nos mains sont levées vers toi. C'est vers toi que nous avons les secours. Secours-nous, Seigneur, pendant ce temps ici. Tu connais les besoins de tout un chacun de nous. Parle-nous, Seigneur. Que l'homme se taise au nom de Jésus. Que les démons se taisent au nom de Jésus. Que les sorciers se taisent au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous maintenant. Nous brisons toute couche de malédiction au nom de Jésus. Tout ce qui peut empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Nous brisons cela au nom de Jésus. Et que ta gloire descende. Ton onction descende. Au nom de Jésus. Parle, nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Asante. Merci beaucoup. Asante, pigia Yesu makofi, unaweza kaa. C'est le dernier jour pour nous aujourd'hui. Leo ni siku yetu ya mwisho. Demain, nous allons prendre les bateaux, et nous allons continuer notre voyage évangélique. Kesho tutachukua mashua na tutaendelesha safari yetu ya kutangaza injili. Nous voulons remercier tout le monde Tunashukuru kila mtu pour tout ce que vous avez été et tout ce que vous avez fait pour nous. kwa yote mmetufanyizia, kwa gisi mlitukamata. Merci pour tous les bien-aimés qui nous ont accueillis, qui sont en train de nous encadrer jusqu'à ce moment. Asante kwa wandugu wote wenye walitupokea, wenye wanatutunza mpaka leo. Nous disons merci au leadership de l'église. Tunasema asante kwa uongozi wa kanisa. Et spécialement, nous voulons dire merci à notre bishop, le révérend pasteur Omari. Na kwa kipekee tutasema asante kwa baba yetu Daddy John Omari. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour son Tunaweza serviteur? pigia Bwana makofi juu ya maisha ya mtumishi wake. Et aujourd'hui, Na leo mon cœur brûlait d'envie de prier pour quelqu'un. moyo wangu ilikuwa nataka kuombea mtu. Avant que nous puissions partir, je sentais que c'était comme une dette qu'il fallait payer, prier pour cette personne. Kabla twende nilikuwa nasikia ni kama deni, mimi napaswa ombea ule mtu. C'est ce qui brûlait dans mon cœur. Ilikuwa na chochomea moyo wangu. Et aujourd'hui, Na leo notre thème, mada yetu fils de l'homme. ni mwana wa mtu. Tatu Abraham. Abraham. Ibrahim. Tel que tu es là. Parle Ongea. contre les hôtels sataniques Uongee kupiganisha madhabahu za kimashetani. et renverse-le. Na usipindu. Amen. Amen. Fils de l'homme. Mwana wa mtu. Fille de l'homme. Binti wa mtu. Parle contre les hôtels sataniques Ongea ili upiganishe madhabahu za kimashetani. et renverse-le. Na usipindu. Et renverse-le. Na usipindu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ndio vile tutaona leo. J'aimerais vous poser un peu une question individuelle. Nilipenda niwaulize kwanza swali wa kipekee. Avez-vous l'impression qu'il y a des barrières invisibles qui vous empêchent d'avancer dans votre vie? Je, mnaona ni kama kuna mipaka zenye hazionekane zenye zinawazuia msonge mbele maisha? Vous sentez comme si vous n'êtes pas là où vous devriez être. Mnajisikia ni kama haiko hapa njo kwenye mimi napashwa kuwa. Vous devriez être peut-être quelque part. Unajisikia mimi napashwa kuwa kule mbali, kule mbele. Là où vous êtes, ça ne vous plaît pas tellement. Lakini kwenye uko leo haupafurahie kabisa. Et quand vous voulez avancer, vous sentez comme s'il y a des barrières. Na wakati unataenda mbele, unasikia ni kama kuna mipaka. Amen. Amen. Alors si il est question de ça, sasa kama ile ndio tatizo, ça peut être donc le résultat donc
des hôtels cachés. Inaweza kuwa ni matokeo ya madhabahu zenye hazionekane. Des hôtels maléfiques. Inaweza kuwa matokeo ya madhabahu za kimashetani. Dans le royaume des esprits. Katika ufalme wa maroho. Alors quand nous parlons des hôtels, très souvent les gens voient donc ce qui est physique. Wakati tunaongelea madhabahu watu wanaona sana mambo ya kimwili. Mais ça peut aussi, l'hôtel peut aussi être tout à fait spirituel. Lakini hiyo madhabahu inaweza kuwa pia ya kiroho. Et vous causez autant de dégâts dans votre vie. Na inaweza leta uharibifu sana maisha yako. Alors quand nous parlons des hôtels, wakati tunaongelea madhabahu, il y a l'hôtel de Dieu, kuna madhabahu ya Mungu, et l'hôtel satanique. Na kuna madhabahu ya shetani. Alors l'hôtel de Dieu, sasa madhabahu ya Mungu, comme l'hôtel satanique, na madhabahu ya shetani, c'est un lieu de transaction. Ni mahali pa biashara. C'est là où se passe beaucoup de transactions spirituelles. Ni mahali biashara ya kiroho inapitikana. Donc c'est là où les anges viennent pour vous bénir. Ni mahali wa malaika wanashuka ili wawabariki. C'est là où les démons viennent aussi pour maudire les gens. Na ni mahali mapepo zinakuja hizi ili zilaani watu. Quand il s'agit donc des hôtels sataniques, wakati tunaongelea madhabahu ya kimashetani, ce sont les démons qui viendront pour accomplir leurs tâches. Ni mapepo ndio zitakuja kutimiza kazi yao. Et quand nous parlons donc de l'hôtel de Dieu, na wakati tunaongelea madhabahu ya Mungu, donc ce sont les anges qui viennent accomplir la volonté de Dieu. Ni wa malaika ndio wanakuja kutimiza mapenzi ya Mungu. Donc nous voyons que l'hôtel c'est un lieu de transaction entre le surnaturel et le naturel. Ni kusema madhabahu ni mahali pa makutano ya mambo ya kiroho na mambo ya kimwili. Donc c'est là où donc le naturel reçoit ce qui est spirituel. Ni mahali kimwili inapokea kiroho. Je ne sais pas si tout le monde est en train de me comprendre. J'ai commencé avec les définitions. Sijue kama mko nanielewa. Mimi nataka anza na kutafsiri maneno. Kila mtu ananielewa? Est-ce que vous me comprenez? Madhabahu ya shetani, l'autel de Satan et l'autel de Dieu. Donc les deux endroits, ni kusema hizi madhabahu mbili sont les endroits où il y a des rencontres spirituelles. Ni mahali pa makutano ya kiroho. C'est là où se passent des transactions. Ni mahali ya biashara ya kiroho. Et beaucoup de choses se passent au niveau des hôtels. Na mambo mengi napitikana juu ya madhabahu. Donc sur un hôtel, juu ya madhabahu, on déclare des choses. Wanatamka maneno. On jure. Wanaapa. On s'engage. Wanajitoa. Et des fois on engage aussi sa descendance. Na mara nyingine wanatoa hata kizazi chake. Et on reçoit en retour aussi na tunapokea pia des bénédictions ou ce que les gens peuvent appeler bénédiction, mais dans le monde des ténèbres, je ne sais pas comment appeler ça. Baraka enye watu wanaweza ita baraka, lakini mulimwengu wa giza sijue watu wanaweza ita namna gani. Donc quand nous sommes devant l'autel, ni kusema wakati tuko mbele ya madhabahu, nous parlons. Tunaongea maneno. Et devant l'autel satanique, on fait la même chose. Na mbele ya madhabahu ya kimashetani tunasema maneno pia. Ici, hapa, l'église a des problèmes. Kanisa ina shida hapa. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qu'ils ont besoin d'un hôtel. Wakristo wengi hawajui ya kwamba wanahitaji madhabahu. Quand vous allez dans nos villages, wakati tunaenda vijijini kwetu, vous allez vous trouver que nos ancêtres connaissaient déjà la notion d'hôtel. Utakutana mababu zetu walikuwa wameshaelewa madhabahu ni nini. Il y avait un petit coin là qu'on préparait. Kulikuwa kafasi fulani walikuwa wameandaa. Et des fois on venait donner de temps en temps la nourriture là, les sacrifices. Na mara nyingine walikuja kutoa chakula ama sadaka pale. Alors les enfants de Dieu, sasa watoto wa Mungu quelquefois sont ignorants que eux aussi ont besoin d'un hôtel. Mara nyingine hawajui ya kwamba nao wanahitaji madhabahu. Les hôtels sataniques, madhabahu za kimashetani, ont un impact sur les hommes. Zina ushawishi fulani juu ya watu. Alors quand nous parlons donc de combats spirituels, wakati tunaongelea vita vya kiroho, il s'agit donc de combats des hôtels. Ni mavita za madhabahu.
hôtel contre hôtel. Mazabao inapiganisha ingine mazabao. Donc quand vous voulez combattre un hôtel satanique, wakati unatapiganisha mazabao ya kimashetani, vous-même vous devez avoir un hôtel. Wewe mwenyewe unapaswa kuwa pia na mazabao. Et nous réalisons que beaucoup de chrétiens, na tunaona ya kwamba Wakristo wengi, à cause de l'ignorance, kwa kutokujua, sont victimes des actions des hôtels. Wanakuwa waanga wa matendo za mazabao. Les hôtels sont en train de créer beaucoup de choses dans la vie des gens sans que les gens ne s'en rendent compte. Mazabao iko na chokoza na kuleta vitu mingi ndani ya maisha ya Wakristo bila Wakristo kujua na kuelewa. Et c'est pour ça que bien aimé, nous voulons en parler aujourd'hui. Na ndio kwa maana mpendwa tutaviongelea leo. Alors, vous allez m'excuser, je peux déplacer un peu pour un moment ces fleurs ici et on va remettre. Naweza hamisha hii maua hapa, il y a pas de problème. Vous pouvez me donner un peu quelques, ajoutez-moi quelques fleurs ici. Mniongezee maua fulani pale. Amenez-les-moi ici. Leta pale. Amène-moi encore une autre. Je voulais parler donc avec un langage imagé pour que nous puissions bien comprendre. Nitaongea kwa mfano ili mpate kuelewa. Je prends l'exemple. Nachukua mfano. Ça c'est l'autel de Dieu. Hii ndio mazabao ya Mungu. Alors dans la vie de beaucoup d'entre nous ici, sasa maisha ya watu wengi hapa, l'ennemi a érigé donc des hôtels. Adui amejenga mazabao. Ces hôtels-là, ils ont un objectif. Na hizi mazabao ziko na shabaha. Il y a un hôtel ici que moi je peux appeler l'hôtel d'iniquité. Na kuna mazabao minaweza ita mazabao ya zambi. Vous êtes chrétien. Uko Mkristo. Quand on élève cet hôtel ici, lakini wakati wanainua hii mazabao contre toi, juu yako, ça signifie que de temps en temps, vous qui craignez le Seigneur, ni kusema wakati fulani wewe mwenye unaogopa Mungu, vous allez commencer à sentir le besoin de commettre le péché. Unaanza sikia hamu ama haja ya kufanya zambi muwewe. Vous priez, malgré vos prières, ijapokuwa mnaomba, vous vous revenez toujours dans le péché. Lakini unajikuta unaanguka kila mara mzambi. Pourquoi cela? Kwa nini? Il y a un hôtel qui a été élevé. Kuna mazabao ilijengwa. L'hôtel d'iniquité. Mazabao ya zambi. Qui est élevé contre toi. Enye imejengwa juu yako. Or, en général, na kwa ujumla, les hôtels, mazabao, pour être actifs, ili ziwe na uhai, on a besoin donc de donner ça de quelque chose. Zinahitaji kumimiwa maji ama kupatiwa kitu fulani. Il faut donner les offrandes. Inaomba ipanwe sadaka. Pour que l'hôtel soit actif. Ili mazabao iwe na uhai. Alors, l'hôtel d'iniquité, sasa mazabao ya zambi, pour qu'il soit actif dans votre vie, ili iwe na uhai na uzima maisha yako, a besoin que vous puissiez vivre dans le péché. Inahitaji uishi mzambi. Donc, votre vie de péché, maisha yako ya zambi, active l'hôtel. Ndio inapatia mazabao nguvu. L'hôtel devient puissant. Mazabao inakuwa na nguvu. Et cet hôtel ici, na hii mazabao ouvre carrément les portes, inafungua milango aux autres hôtels d'agir dans votre vie. Kwa mazabao zingine maisha yako. On peut élever aussi, ériger un hôtel de maladie. Wanaweza pia jenga mazabao ya magonjwa. L'hôtel d'infirmité. Ama mazabao ya ulemavu. Contre toi. Juu yako. Alors, cet hôtel ici de maladies, d'infirmité, sasa hii mazabao ya magonjwa na ya ulemavu aura des forces sur vous. Itakuwa na utawala juu yako. Quand vous êtes en train d'alimenter donc l'hôtel d'iniquité. Wakati uko na isisimua na kuipatia nguvu. Est-ce que vous m'écoutez, vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Satan voudra que tu marches dans le péché. Lorsque tu marches dans le péché, ça t'ouvre des portes. Ça ouvre des portes pour d'autres hôtels pour que ça soit actif dans ta vie. La puissance de cet hôtel, c'est le péché. Est-ce que vous me comprenez? Yes, yes. Amen. Amen. Donc, l'ennemi peut ériger expressement contre toi kumakusudi juu yako un hôtel. Mazaba
Ça peut être l'hôtel d'iniquité. Inaweza kuwa madhabahu ya dhambi. L'hôtel des maladies. Inaweza kuwa madhabahu ya magonjwa. Tu es un enfant de Dieu. Kwa mtoto wa Mungu. Tu pries. Unaombaka. Mais tu es toujours malade. Lakini kila siku ni magonjwa. La Bible nous dit. Biblia inatuambia. C'est par ces meurtrissures. Kupitia vidonda vyake. Que nous sommes guéris. Ndio tulipona. Comment tu dois toujours être malade? Namna gani wewe kila siku ni magonjwa? Des fois même des malades inexplicables. Na mara nyingine magonjwa yenye eleweki hata kwa mganga. Quand tu as ces choses-là, na wakati hivi vitu vinakufikia, ce qui implique qu'on a érigé contre toi. Ni kusema kuna madhabahu wamejenga juu yako. Et l'hôtel donc des maladies. Na hiyo madhabahu ya magonjwa. Ou même l'hôtel d'iniquité. Ama madhabahu ya dhambi. D'infirmité. Ya ulemavu. On peut aussi ériger notre hôtel. Wanaweza jenga pia madhabahu ingine. L'hôtel de la pauvreté. Madhabahu ya umasikini. L'hôtel de la pauvreté, quand elle s'est érigée contre toi, wakati wamejenga madhabahu ya umaskini juu yako, tu commences à devenir de plus en plus pauvre et pauvre. Unaanza kuwa umaskini, umaskini wako unaanza onekana. Tu commences à vendre des maisons. Unaanza uzisha manyumba. Tu commences à vendre des véhicules. Unaanza uzisha magari. Et tu avais une grande maison, tu commences maintenant à avoir une petite maison. Ulikuwa na nyumba kubwa, unaanza ishi mkanyumba kadogo. Et tu donnes seulement des explications, tu comprends? Non, ça arrive, ça arrive. Pale unaanza jiambia wewe peke kusitia moyo binafikaka. Je te dis que ce n'est pas normal. Nakwambia haiko kawaida. Quelqu'un peut dire amen? Nipe amina kwanza. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quand vous réalisez qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie, wakati unagundua kuna mambo hayendeke maisha yako, pense à l'hôtel. Waza madhabahu. On a peut-être érigé un hôtel. Pengine wamekujengea madhabahu. Un hôtel quelconque. Madhabahu fulani qui est en train d'agir dans ta vie. Enye iko natenda maisha yako. Toujours des divorces. Kila mara ni kuvunja mandoa, kwenda mandoa zingine nazo zinavunjika. Premier mari divorce. Bwana wa kwanza mkakorogana. Oh, parce qu'il est mauvais. Ule mwanaume ni mbaya, hatukusikilizana. Le deuxième. Wa pili na encore il est mauvais. Ule naye ni mbaya, mimi sitaelewana naye. Le troisième. Wa tatu naye mbaya. Il existe kuko ces hôtels-là qui détruisent les mariages. Et quand tu ne sais pas, tu seras en train de briser des mariages en mariage. C'est m'amen. Amen. Ces hôtels-là qui sont érigés contre toi peuvent vous causer des dégâts et des dégâts. Vous êtes chrétien. Vous priez, vous jeûnez. Tant que ces hôtels sont encore là, ces hôtels continueront à te réclamer. Tu ne vas pas vivre la plénitude de la parole de Dieu. Pourquoi tu ne vis pas la plénitude de la parole de Dieu? À cause des hôtels. Yes. C'est amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions être heureux. Il veut que nous puissions vivre la plénitude de sa parole. Alors maintenant, l'ennemi est là pour nous mener une vie difficile. Pour que nous puissions croire que Dieu, c'est Dieu qui est en train de nous créer tous ces problèmes. Il y en a d'autres même qui disent c'est la volonté de Dieu. Quand il est malade, c'est la volonté de Dieu. Quand les démons l'attaquent tous les jours, c'est la volonté de Dieu. Qui vous a dit ça? C'est m'amen. Amen. C'est m'amen ya muzuri. Amen. Alors maintenant, ces hôtels qui sont érigés contre toi,
Comment tu peux les combattre? Namna gani unaweza zipiganisha? Ces hôtels qui t'empêchent de te marier. Hizi madhabahu zinakuzuia kuolewa, kuoa. Ces hôtels qui t'empêchent de t'épanouir. Hizi madhabahu zinakuzuia kupanuka. Comment tu vas les combattre? Utazipiganisha je? Pour combattre un hôtel, ili upiganishe madhabahu, vous devez aussi avoir votre propre hôtel. Inaomba nawe uwe na madhabahu yako. C'est amen. Amen. Un chrétien doit avoir l'autel. Mkristo anapaswa kuwa na madhabahu yake. L'autel de Dieu. Madhabahu ya Mungu. L'autel de Dieu. Madhabahu ya Mungu. Alors maintenant, pour combattre ces hôtels, ili upiganishe hizo madhabahu zingine, je donne un exemple. Napana mfano. Vous aviez un bon boulot. Ulikuwa na kazi ya mzuri. Et quelqu'un parti voir le féticheur. Mtu anaenda kwa mfumu. Et il a demandé qu'on puisse que vous puissiez perdre le travail. Anaambia mfumu anapenda upoteze kazi yako. Et le mfumu lui dit, na mfumu anamwambia, pour qu'il perde le travail, jule mtu apoteze kazi yake, tu dois me donner 2 vaches. Unapaswa nitolea ngombe 2. Il donne 2 vaches. Anapana ngombe 2. Et toi tu perds le travail. Na wewe unapoteza kazi. Alors maintenant, quand tu veux récupérer ton travail, sasa wakati unataka gomboa kazi yako, qu'est-ce que tu dois faire? Utafanyaje? Ne perds pas ton temps. Usipoteze muda. Au nom de Jésus. Au nom de kwa jina la Yesu. Le feu. Kwa jina la Yesu, fire, fire. Non, non, non. Hapana. La première chose. Kitu cha kwanza, construisez votre hôtel. Jenga kwanza madhabahu yako. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dis à ton voisin, construis ton hôtel. Jenga ambia jirani yako, jenga madhabahu yako. Construis ton propre hôtel. Amen. Amen. Parce que vous êtes en train de lutter contre les hôtels. Kwa sababu kwa pigana na madhabahu. Peut-être il y en a 5 ou 10 ou 20. Pengine kuna 10, 20 zinakupiganisha. Qui sont en train de lutter contre. Zenye zinakupiganisha. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Sasa wewe utafanyaje? Tu dois bâtir ton hôtel. Sheti ujenge madhabahu yako. Construis ton hôtel. Ujenge madhabahu yako. Et c'est bien de construire l'hôtel. Na ni vizuri kujenga madhabahu. Quand tu construis ton hôtel, wakati unajenga madhabahu, l'hôtel aussi a besoin madhabahu inahitaji d'être réanimé. Ipate nguvu. Pour que votre hôtel soit fort, ili madhabahu yako iwe nguvu, vous avez besoin de donner les sacrifices. Unahitaji kutoa sadaka. Kila mtu anaweza sema sacrifice ndio sadaka. Sadaka. Kila mtu anaweza sema sadaka. Sadaka. Sacrifice haiko zaibu. Sadaka ama zabiu. Zabiu, je voulais dire zabiu. Zabiu. Zabiu ama sadaka. Amen. Amen. Bien-aimé, construisez votre hôtel. Ujenge madhabahu yako pour ili que vous puissiez perdre du travail. Upoteze kazi. Il a fait payer combien de vaches? Alipana ngombe ngapi juu upoteze kazi? Combien de vaches? Ngapi ngombe ngapi? 2 vaches. Ngombe 2. Vous, si vous voulez récupérer votre travail, sasa na wewe kama unataka gomboa kazi yako, qu'est-ce que vous devez faire? Utafanya. Vous devez faire quoi? Utafanya niambie. Vous aussi vous devez donner les sacrifices. Na wanapaswa pana sadaka. Et les gens quand ils savent que ce sont les choses de Dieu, na wakati watu wanaiwa ni vya Mungu bile, même 10 francs, il amène 10 francs, non, 100 francs. 100 francs, anatola ka 100 francs. Il prend 100 francs. Au 200 francs, anakuya kwa jina la Yesu. Le frère Abraham ne me voit même pas. Ase ndugu Abraham anione. Quand je vois Abraham venir, je fais ça. Sasa mimi namuona anakuya, mimi nageuza mgongo asione sadaka liko hapa. Je prie ça. Mimi naikunja inakuwa saa. Je mets là-bas. Kisa mimi naitia pale. Tu es en train de tromper qui? Uko adanganya Mungu ama nani? Amen. Amen. Les sacrifices, ça doit répondre vraiment aux sacrifices. Sadaka inapaswa jibia sadaka ingine. Pour détruire les sacrifices qu'on a donnés, vous aussi vous avez besoin de donner les sacrifices. Et les sacrifices de valeur. Amen. Amen. Nous allons lire maintenant la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Roi. Tuko mu kitabu cha Wafalme wa Kwanza, tutashimama kwa kuheshimu neno la Mwenyezi Mungu. Chapitre 13. Wafalme wa Kwanza sura yake ya 13. Du premier verset jusqu'au 5e verset. Mustari wa kwanza hadi mustari wa 5. 1 Roi chapitre 13 à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel
par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam s'éteignait à l'autel pour brûler de parfum. Siku moja Yeroboamu alikuwa amesimama kando ya madhabahu ili afukize ubani. Basi mtu wa Mungu kutoka Yuda akawasili hapo Beteli na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Mtu huyo akalaani ile madhabahu akisema, madhabahu, Mwenyezi Mungu asema hivi: Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi. Atazaliwa mtoto katika ukoo wa Daudi. Jina lake Yosia. Huyo atawatwaa makuhani wanaohudumu mahali pa ibada. Il immolera sur toi les prêtres de hauts lieux qui brillent sur toi de parfum. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Na kufukiza ubani juu yako na kuwatambikia juu yako, naam, mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici les signes que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel s'effondra et les cendres qui est dessus sera répandues. Mtu huyo akatoa ishara siku ile ile akasema, hii ndiyo ishara iliyotamkwa Mwenyezi Mungu, madhabahu itabomoka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Lorsque le roi attendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant: saisissez-les. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. Mfalme Yeroboamu aliposikia maneno haya ya mtu wa Mungu zidi ya madhabahu huko Beteli, alinyosha mkono akasema, mkamateni huyo. Na mara huo mkono wake alionyosha ukakauka, asiweze tena kukunja. L'autel s'effondrit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Amen. Madhabahu nayo ikabomoka na majivu yake yakamwangika chini kama ishara iliyoyatoa yuyo mtu wa Mungu na ujumbe wa Mwenyezi Mungu, neno la Mwenyezi Mungu. Amen. Merci. Asante. Nous voyons comment le Seigneur a envoyé son serviteur. Tunaona namna gani Mungu alituma mtumishi wake. Il devait aller donc jusqu'à Bethel. Alipashwa kwenda paka huko Bethel. Et là il va trouver maintenant Jéroboam. Na akamkutana Yeroboam. En train donc de servir sur l'autel. Alikuwa anatumikia Mungu juu ya madhabahu. Et l'Éternel, l'homme de Dieu maintenant va parler. Na mtu wa Mungu sasa akasema. C'est là où nous voulons nous asseoir. Le Seigneur avait commandé à l'homme de Dieu de parler contre l'autel. Et il dit, on nous met le verset 2. Il dit, et il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres qui sont sur le haut lieu et qui brillent sur toi de parfum. Et l'on brillera sur toi des ossements d'hommes. Mtu huyo akalani ile madhabahu akisema, madhabahu, Mwenyezi Mungu asema hivi, atazaliwa mtoto katika ukoo wa Daudi, jina lake Yosia. Huyo atawatwaa makuhani wanaohudumu mahali pa ibada na kufukiza ubani juu yako na kuwatambika juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Amen. Amen. L'Éternel dit à l'homme de Dieu, Mungu akamwambia mtu wa Mungu, le Seigneur est en train de te parler à toi aujourd'hui. Bwana anakuongelesha na wewe leo. Il s'agit de ta parole aujourd'hui. Ni neno yako leo. Est-ce que tout le monde peut dire que c'est ma parole aujourd'hui? Je, unaweza sema leo ni neno yangu hii leo. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui. Bwana ananitumia neno leo pour parler juu niseme contre l'autel. Juu ya madhabahu.
Nous allons parler. Tutanena. Hôtel. Mazaba. Hôtel. Mazaba. Je veux que tout le monde parle avec moi. Ningependa urudilie examine. Hôtel. Mazaba. Hôtel. Mazaba. Hôtel. Mazaba. Aujourd'hui. 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 Je vais te renverser. Nakupindu. Yes. Hôtel. Mazaba. L'hôtel des sorciers. Mazaba ya wacha. L'hôtel de ma famille. Mazaba ya jamaa. L'hôtel de Goma. Mazaba ya Goma. Écoute la parole de l'Éternel. Sikia neno la Mwenyezi Mungu. Aujourd'hui. Leo. Aujourd'hui. Leo. Aujourd'hui. Leo. Je vais te briser. Nitakufunja. My God. Hôtel. Mazaba. Toi qui m'as donné des maladies. Wewe mwenye ulinitumia magonjwa. Hôtel. Mazaba. Toi qui as créé des divorces dans ma famille. Mwenye ulivunja mandoa mchama yangu. Hôtel. Mazaba. Toi qui as volé mon argent. Wewe moliba pesa zangu. Aujourd'hui. Leo. Aujourd'hui. Leo. Je vais te briser. Nakufunja le. My God. L'hôtel des sorciers. Mazaba ya wachawi. Ceux qui invoquent mon nom tous les jours. Wenye wanaitaka jina yangu kila siku. Aujourd'hui. Leo. Aujourd'hui. Leo. Je vais vous briser. Nitawafunja. Aujourd'hui. Leo. Écoutez la parole de l'Éternel. Sikilizani neno la Mwenyezi Mungu. La famille de David. Jamaa ya Daudi aura un fils. Watapata mtoto. Écoutez, la famille de David. Sikia, jamaa ya mfalme Daudi aura un fils. Watazaa mtoto. Quel est le nom? Vous complétez les noms de ce fils. Jina huyo mtoto ni nani? Aura un fils. Watazaa mtoto. Joseph Bukasa. Jina yake Abraham King. Yes. Parlez maintenant. L'hôtel. Mazaba. Hôtel. Mazaba. Le Seigneur te dit. Bwana anakuambia. La famille de David. Jamaa ya Daudi aura un fils. Itamzaa mtoto. Nommé. Jina yake Joseph Bukasa. Abraham King. C'est qu'on a basikia. Je ne t'écoute pas. Est-ce qu'on peut parler avec? On dirait moi qu'on a furahi na ile gisi ba shitani biko na tupiga ba lozi biko na cheza na sisi. C'est comme si vous vous réjouissez des malheurs que vous traversez. Mimi kwa waza mtasirika. Moi je pensais que vous avez une sainte colère. Vous allez parler ensemble, nous parlons ensemble. Hôtel. Mazaba. Hôtel. Mazaba. L'Éternel te dit. Mungu anasema. L'Éternel te dit. Mungu anakuambia. La famille de David. Jamaa ya Daudi aura un fils. Watazaa mtoto. Nommé. Jina yake. Sema jina yako. Sema jina yako. Saa ingine ukumbuke jina yako saa ingine. Unasahau jina yako ama je? Unaogopa ile madhabahu ya shetani. Tu as peur de ces hôtels ou comment? Mungu anakutuma, Mungu atume mtu mwingine, Mungu anakutuma wewe ndio utabomola ile madhabahu. Tu n'envoies personne d'autre. Il t'envoie toi pour que tu renverses ces hôtels sataniques. Na tutaibomola leo. Et nous allons les renverser aujourd'hui. Amen. Amen. L'hôtel entend. Mazaba inasikiaka. Ça entend. Inasikiaka. Toi hôtel. Ouais mazaba. Qui m'amène des problèmes et des problèmes. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. La famille de David aura un fils. Ce fils sera nommé Joseph Bukasa. Abraham King. Écoute maintenant ce que tu vas faire. Tu es en train de parler à l'hôtel. Toi hôtel. Sur toi on mettait les sacrifices. Les sorciers mettaient les sacrifices sur toi. Mais maintenant les choses ont changé. Est-ce que quelqu'un peut dire les choses ont changé? Les choses ont changé. Toi hôtel. Sur toi. Moi maintenant les fils de David. Je vais brûler les sorciers sur toi. Je vais brûler les sorciers de Goma sur toi. Quelqu'un peut dire alléluia, alléluia.
Tout ce qui te crée des problèmes. Kila kitu iko kuletea shida. Tous ces sorciers. Wale wachawi wote. Tous ces marabouts. Wale wafumu wote. Aujourd'hui, leo les choses ont changé. Bitu vimebadilika. Quelqu'un peut dire que les choses ont changé. Sema mambo yamebadilika. Ebaluki. Bimebadilika. Ebaluki. Bimebadilika. Avant, c'était nos enfants qu'on mettait sur l'autel. C'est ton nom bénédiction qu'ils mettaient sur l'autel. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous allons commencer à mettre sur l'autel les sorciers, les marabouts. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Tout celui qui t'a donné une maladie quelconque. Tout celui qui a volé ton travail. Tout celui qui a tué ton enfant. Aujourd'hui, nous allons le mettre sur l'autel. Nous allons le mettre sur l'autel. Au nom de Jésus. C'est amen. Amen. Parle. Ongea. Ce n'est pas quelqu'un qui va parler pour toi. Toi-même tu vas parler. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ils vous trompent. Ces sorciers-là, ils n'ont pas la force, Bandoukou. Pourquoi avez-vous peur des sorciers? Aujourd'hui, les sorciers de votre quartier, les sorciers de votre famille, nous allons les mettre sur les autels et nous allons les brûler là-bas. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre des Juges. Merci, nous pouvons nous asseoir. On va continuer. Aujourd'hui c'est un match, nous allons être debout pendant longtemps. Nous allons continuer à les écraser. Chapitre 6. Juge chapitre 6. Nous lirons seulement le verset 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père, un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat les pieux sacrés qui est dessus. C'est amen. Amen. Gédéon voulait voir la gloire de Dieu. Mais Israël vivait dans un moment difficile. Des difficultés. Parce que les mendiants et les autres venaient pour détruire. Quand ils voulaient récolter, ils venaient détruire tout ce qu'ils voulaient récolter. Ils pleuraient. Et Gédéon était aussi dans des pleurs. Et l'ange est venu lui dire, vaillant héros, c'est toi qui vas délivrer mon peuple. Mais Gédéon dit, mais comment moi je peux le faire? Et Dieu lui donne le secret. L'ange lui donne le secret. Donc, dans la maison de ton père, il y a un hôtel. Tu seras toujours malheureux. Yes. Bon asifiwe. Beaucoup d'entre nous ici, le problème que nous sommes en train de vivre, ce sont les hôtels
la maison de nos pères, ni madhabahu za manyumba ya baba zetu, ou les hôtels de la maison de nos mamans. Ama madhabahu ya manyumba za mama zetu. À cause de ces hôtels, Ni kwa sababu ya hizo madhabahu vous êtes en train de souffrir. ndio mko nateseka. À cause de ces hôtels, Kwa sababu ya hizo madhabahu vous n'avez pas les mariages. ndio hamuna mandoa. À cause de ces hôtels, Kwa sababu ya hizo vous madhabahu n'arrivez pas à vous épanouir. amuko na À panuka. cause de ces hôtels, Kwa sababu ya hizo madhabahu vous êtes toujours malheureux, muko misérable. wenye ole kila mara, Et pourtant, vous êtes chrétien. na japo muko wa Kristo. Le grand problème, Shida kubwa c'est l'hôtel qui se trouve dans la maison de ton ni père. madhabahu iliyo katika nyumba ya babako. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, Na leo Bwana amesema, le Seigneur continue à t'envoyer. Bwana anaendelea kutuma Parce que toi, tu es vaillant héros. kwa sababu wewe ni sujaa. L'Éternel te dit, Bwana anakuambia vaillant héros, ewe sujaa, aujourd'hui, leo va dans la maison de ton père. uenda nyumbani mwa babako, Renverse l'hôtel de Baal. pindua madhabahu ya Baali, Renverse l'hôtel de Baal. pindua madhabahu ya Baali. L'hôtel qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Madhabahu inakuzuia usiende mbele maisha. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais nous voulons renverser Tunataka pindua les hôtels madhabahu qui nous empêchent d'avancer. zenye zinatuzuiaka tusiende mbele. Certains problèmes que vous avez, Ni shida ya muko nayo, peut-être peut être lié à votre famille. pengine inaweza tokana na jamaa yenu, Peut être lié donc à vos ancêtres. inaweza tokana na mababu zenu, Peut être lié à l'hôtel qu'on a érigé dans inaweza votre village. inaweza tokana na madhabahu ilijengwa vijijini kwenu. C'est pour ça qu'aujourd'hui le Seigneur te parle. Ndio kwa maana leo Mungu anakuongelesha, Va héros, ewe sujaa, va dans ton village aujourd'hui même. nenda mkijiji chako leo. Pendant que nous sommes ici, Wakati niko hapa, va renverser, nenda upindue, va renverser nenda upindue les hôtels, madhabahu, toute forme d'hôtel kila aina ya madhabahu qu'on a érigé dans ta famille. yenye ilijengwa mjamaa yako, Renverse cela, uipindue, consume cela. uchome. Quelqu'un peut me dire un bon Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire un bon Amen. Amen. Parle Ongea et renverse. na upindue, Renverse l'hôtel. pindua madhabahu, Bien-aimé, pendwa, pour t'élever ili usimame et briller dans ta vie, na uangae maisha yako. tu dois parler aux hôtels. Unapaswa ongea na madhabahu, Tu dois les renverser. unapaswa zipindue. Renverse l'hôtel de Baal Pindua madhabahu ya Baali, de ta famille. jamaa yako. Bien-aimé, la vie spirituelle, Mpendo wa maisha ya kiroho c'est la vie de combat. ni maisha ya vita. Et quand vous ne commencez pas comment combattre, Wakati aujue namna gani upigane, vous allez être un chrétien mais malheureux. utakuwa Mkristo wa ole. Et c'est pour ça qu'il y a parmi nous beaucoup de chrétiens Ndio kwa maana miongoni mwetu kuna Wakristo qui sont dominés par les démons. wanatawaliwa na mapepo, Et même les sorciers se moquent d'eux. hata wachawi wanawachekelea. Mais aujourd'hui, Lakini le nous voulons changer les choses. tunatabadilisha mambo. Aujourd'hui, Lakini nous le voulons prendre une décision. tunataka chukua uamuzi Que c'est nous ya kwamba sisi que le Seigneur a envoyé ndio Mungu ametuma pour prophétiser, juu tutabiri, pour détruire juu tuharibu les hôtels sataniques. madhabahu za kimashetani. Le Seigneur nous a envoyés Mungu ametutuma pour anéantir tuzimishe toute forme d'hôtel kila aina ya maléfique. madhabahu ya kimashetani Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu, Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Les hôtels des échecs. Madhabahu za kushindwa shindwa, Toi, tu ne fais qu'échouer. wewe kila mara ni kushindwa shindwa, Même les enfants ne font qu'échouer. hata watoto wako ni kushindwa shindwa. Aujourd'hui, Leo les hôtels des échecs, madhabahu ya kushindwa nous voulons les brûler. tunatazichoma, Nous voulons les renverser. tunatazipindua Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Ça me vient vite à l'esprit. Il y a quelqu'un ici. Kuna inanifikia roho, kuna mtu hapa, Nous allons prier pour toi. tutakuombea. Les maux de tête te dérangent d'une manière like. C'est comme si tu veux attraper la folie. Una maumivu mwa kichwa, ni kama vile bazimu inataka kupanda huko hapa, Nous allons prier pour toi. tutakuombea. Commence déjà à renverser maintenant. Prends ces choses au sérieux. Uanze kupindua, uchukue hii vitu na umakini yote. On t'a créé beaucoup de choses. Walishakuletea mambo mengi, Donc les hôtels, madhabahu, des afflictions mateso qu'on a érigées contre toi. zenye walijenga juu yako, Aujourd'hui, ces hôtels leo hizo madhabahu doivent être renversés au nom de Jésus. zipinduke kwa jina la Yesu. Les hôtels de la pauvreté Madhabahu ya umaskini doivent être renversés au nom de Jésus. ipinduke kwa jina la Yesu. Les hôtels de la stérilité. Madhabahu ya utasa. Parce que je parle de ça, Sasa wakati mimi naongelea utasa, je suis en train de voir les enfants maintenant. naona watoto sai, Je suis en train de voir les enfants. naona watoto 25 ans, je ne sais pas, 24 ans, 23 ans, je ne sais même pas.
Miaka 25, 24, 23 sijui. Je vivais encore ici en Afrique. Nilikuwa naishi hapa Afrika. J'ai prêché. Nilikuwa nahubiri. Et j'ai commencé à voir les enfants. Na nikaanza ona watoto. J'ai demandé à toutes les femmes. Nikaambia wanawake wote mkanisa de se mettre debout. Wasimame. Celles qui ont besoin des enfants. Wenye wanahitaji watoto. Touche leur ventre. Waguse tumbo zao. Celles qui ne veulent pas les enfants. Wenye hawahitaji watoto. Pousse les enfants vers ceux qui ont besoin des enfants. Wasukume watoto kwa wale wenye wanahitaji watoto. En ce moment-là, nous on avait 3 enfants. Ile wakati tulikuwa na watoto watatu. Et on voulait vraiment attendre un peu pour avoir un autre. Na tulikuwa na ngojea kidogo ili tuzae mwingine. Ma femme était là. Mke wangu alikuwa pale. Pendant que je disais à tout le monde, vous touchez les ventres, elle était là comme si rien n'était. Wakati nilikuwa sema alikuwa pale sasa mwanisikie. Et il y avait une maman. Lakini kulikuwa mama mmoja. Une jeune maman. Mama mmoja alikuwa kijana. Elle n'avait que 52 ans. Alikuwa na miaka 52. Elle avait déjà dépassé la ménopause. Alikuwa ameshafikisha wakati wa kuzaa. Alors, elle s'est dit ça ne me concerne pas. Akasema hivi vitu havinihusu hivi. Ça c'est pour les jeunes. Hivi ni vya vijana hivi. Elle était là aussi. Na alikuwa pa. J'ai dit on va maintenant prier. Nikasema tuombe sasa. Quand j'ai prié, les enfants sont descendus. Watoto wakashuka. Ma femme, mke wangu, a eu un bébé. Akapata mtoto. Cette maman là de 52 ans. Ule mama wa miaka 52. Après quelques mois, kisa miezi fulani, ces enfants, ces grandes filles ont commencé à la voir. Binti wake wakubwa wakaanza muona. Mama nini uzobela libumweza kuvimba nini yango? Mama unagonjwa magonjwa gani kwa kuvimbisha tumbo hivi? Munipatia linjanja nianze tupa mate. Mama ni nini? Mama ni shida gani? Uzopesa biso soni okomi koko. Mama sunazeka lakini mwibuze yote mama. Boke ndeko tuna apotre Bukasa. Asema ndio uliza mtume Bukasa alinifanyia. Amen. Amen. Elle a eu au monde l'enfant le même jour. Elle était à la maternité avec mon épouse. Akazaa siku moja na mke wangu. Amen. Pigia Yesu makofi. Et plusieurs femmes ont eu des enfants. Na wanawake wengi wakapata watoto. Les femmes qu'on appelait stériles, aujourd'hui elles ont les enfants. Wanawake walikuwa wanaitwa matasa, leo wamepata watoto. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Parce qu'en parlant, comme j'ai voulu parler de ça rapidement. Wakati niliona nilipenda niongelea haraka. Pour que vous qui attendez les bébés, ili nyinyi mnaongojea watoto, nous puissions prier avec vous. Tuombe pamoja nanyi. Nous voulons donc renverser donc les hôtels de dépression. Tunataka pindua mazabao za huzuni. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des dépressions. Kuna watu wengi wanaishi muhuzuni. Donc les hôtels donc de la mort prématurée. Mazabao ya kifo ya mbele ya wakati. Nous voulons donc détruire ces hôtels-là. Tutavunja pia hizo mazabao. Il y a différentes formes d'hôtels. Kuna aina nyingi za mazabao que nous voulons détruire aujourd'hui. Zenye tunataka kuharibu leo. J'aimerais te dire une chose. Na nilipenda nikwambie kitu. C'est que le Seigneur ya kwamba Mungu veut que tu parles toi-même. Anapenda uongee mwenyewe. Le Seigneur a mis en toi Mungu aliweka ndani mwako le pouvoir. Mamlaka. Utilise le pouvoir que le Seigneur a mis en toi. Tumia mamlaka Mungu aliweka ndani mwako. Pour parler ili uongee aux hôtels sataniques. Na mazabao za kimashetani. Parle à ces hôtels. Ongea na hizo mazabao. Avec le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Na mamlaka Mungu alikupa. Tu vas renverser. Tapindu. Renverser. Tapindu. Toute forme d'hôtel. Aina yote ya mazabao. Ils sont en train de te créer des problèmes. Yenye iko kuletea mashida. Aujourd'hui nous voulons prier. Leo tutaomba. Nous voulons prier. Tutaomba contre les hôtels sataniques. Juu ya mazabao za kimashetani. Un hôtel qu'on a élevé érigé contre toi. Mazabao alijenga juu yako. Qui est en train de te réclamer. Yenye iko na kudai. Qui est en train de te réclamer. Yenye iko na kudai. Cet hôtel là. Hiyo mazabao doit être renversé. Sheti ipinduki. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Je mko tayari? Vous êtes prêts à la bataille? Mko tayari kwa vita? Tout le monde est prêt? Mko tayari? Bien-aimé, nous voulons prier pour toi. Tunataka kuombe. Nous allons prier ensemble. Tunataka omba pamoja. Nous allons mettre notre foi ensemble. Tunataka kuweka imani yetu pamoja. Avec ta foi.
na imani yako pour renverser ili tupindue les hôtels qui dérangent ta famille. Madhabahu zinazosumbua jamaa yako. Tout ce qui dérange ta famille. Madhabahu inayosumbua jamaa yako. Il ne faut pas croire que c'est un seul hôtel. Sifikirie ni madhabahu moja. Ça peut être 5, même 10, même 20. Inaweza kuwa 5, 10, 20. Ça peut être plusieurs hôtels. Zinaweza kuwa mengi sana. Cite chaque hôtel par son nom. Taja kila madhabahu kwa jina lake. Chaque hôtel qui dérange ta vie. Kila madhabahu inayosumbua maisha yako. Qui dérange tes enfants. Kila madhabahu inayosumbua watoto wako. Les hôtels de la maison de ton père. Madhabahu ya nyumba ya babako. Les hôtels de la maison de ta mère. Madhabahu za nyumba ya mamako. Il est temps de les renverser. Ni wakati wa kuzipindua. Pour que tu puisses t'épanouir. Ili upate kupanuka. Notre épanouissement. Kupanuka kwako. Notre épanouissement kupanuka kwetu dépend donc de ce que nous allons faire avec les hôtels sataniques. Inafuatana na tutafanyia madhabahu za kimashetani. Est-ce que tout le monde est prêt? Mko tayari? Tout le monde est prêt? Mko tayari? OK. Est-ce que ceux qui sont derrière, on peut s'approcher? On peut vraiment s'approcher un peu? Je wenye wako nyuma mnaweza karibia huku mbele. Tunataomba. Pour me permettre, si je dois faire un mouvement, peut-être que je peux venir chez vous. Ili mniruhusu kama mimi naweza shuka nikuje huko. Ou peut-être je vais faire ça autrement. Ama naifanya kwa namna nyingine. Certaines personnes peut-être seront appelées devant. Watu wengine wanaweza itwa huko mbele. Pour nous permettre de gagner du temps. Jua turuhusie tugomboe muda. Nous voulons maintenant prier. Tunataomba sasa. Nous qui sommes derrière. Sisi wenye tuko nyuma. Approchez-vous de moi, please. Mnikaribie tafadhali, mkaribie huku mbele. Approchez-vous de moi, j'aime vous voir. Mkaribie huku, nataka niwaone. Nous allons nous mettre debout maintenant. Tunatashimama sasa. Nous voulons prier. Tunataomba. Nous voulons prier. Tunataomba. Alléluia. Amen. Taimba damu ya Yesu. Taimba kidogo damu ya Yesu. Damu ya Yesu, oh afiki damu, oh damu ya Yesu, oh afiki damu ya Yesu, oh afiki alika damu ya Yesu, oh rafiki alika damu ya Yesu, oh le sang de Jésus, oh mon ami le sang de Jésus, le sang de Jésus, Jesus, oh mon ami le sang de Jésus, oh mon ami invoque le sang balaba shakaya balaba balaba sekele bashide balaba yante vere kaya bashide le bakaya balaba balaba invoque le sang de Jésus, oh damu ya Yesu, my God, oh rafiki damu ya Yesu, damu ya Yesu, hallelujah, oh rafiki damu ya Yesu, oh rafiki alika damu ya Yesu, oh rafiki alika damu ya Yesu, oh damu ya Yesu, oh rafiki damu ya Yesu, the blood of Jesus, damu ya Yesu, the blood of Jesus, kaya bashada balaba kayebo shekele bayaka kelebo shanda ya bakaya kalabo shikala baya baselebo alika damu ya Yesu, oh rafiki alika damu ya Yesu, oh makila ma Yesu, oh moninga makila ma Yesu, makila ma Yesu, hallelujah, oh moninga
We want to begin prayer. Alors, before we start prayer, women who needs babies, they can come upon the altar. If you need a baby, you can come upon the altar. We want to pray once. You can come upon the altar. Kama unahitaji mtoto panda juu ya madhabahu. Panda mbio mbio. Soki ozana besoin na posa mwana matali kolo ya hotel. Nous allons élever nos mains. Lift high your hands. Bien-aimés, j'aimerais vous dire. Dear beloved, I want to tell you que la puissance that the power of God se trouve dans le sang de Jésus. Is in the blood of Jesus. You can stand upon the altar. Le sang de Jésus, the blood of Jesus, a la puissance de nous libérer. Has the power to deliver us. Le sang de Jésus, the blood of Jesus, le sang de Jésus, the blood of Jesus, le sang de Jésus, the blood of Jesus, le sang de Jésus, the blood of Jesus est capable de consumer, is able to consume, de détruire, to destroy les hôtels sataniques, satanic altars. Quel que soit l'hôtel, every altar, aujourd'hui ça va tomber. Will be destroyed today. Allez, montez maintenant, élevez les mains. Inua mikono, lift high your hands. Vous allez parler après moi. You will repeat after me. Damu ya Yesu. The blood of Jesus. Hallelujah. My God. Damu ya Yesu. The blood of Jesus. Yes. My God. Abashindo bashia gadabaya. Damu ya Yesu. The blood of Jesus. Yes. My God. Le sang est en train d'entrer dans ton corps maintenant. The blood is getting into your body right now. It's getting into your body right now. Pour te libérer maintenant. To set you free. Damu ya Yesu. The blood of Jesus. Yes. Yes. My God, le sang de Jésus. The blood of Jesus est en train de détruire. Is destroying. Est en train de déraciner. Is destroying. Les puissances des ténèbres. The power of the devil. Dans ta vie maintenant. In your life right now. Damu ya Yesu. The blood of Jesus. Yes. My God. Yes. Alléluia, alléluia. Alors, yes. Nous allons maintenant prier pour crier pour la dernière fois. We want to scream the last time. Et après, and after that, commence à parler. Begin to talk. À ces hôtels. Begin to talk to those altars. Renverse ces hôtels-là. Begin to destroy those altars. Donne-lui les ordres. Destroy them. Donne-lui les ordres. Begin to give orders. Donne-lui les ordres. Begin to give orders to altars. Il est écrit. It's written. Il est écrit. It's written. Dans ma maison. In my house. Il n'y aura pas de femme stérile. There is no barren. Ni une femme qui avorte. Ni women who do miscarriage. Ceux qui ont volé les enfants.
The one who steal my children. Nous voulons les mettre maintenant sur les autels. We want to put them upon the altars. Nous allons crier pour la dernière fois. We want to pray the last time. Et après, and after that, commencer à donner les ordres. We want to begin to give orders. Donner les ordres. To give orders. Envoyez même les feux si vous voulez. To send fire. Pour consumer. To consume les autels. Altars. The blood of Jesus. In Jesus' name. Let destroy. Begin to destroy. Begin to destroy. Destroy altars. Destroy satanic altars. Begin to clap your hands. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Begin to destroy. Begin to destroy.